Au Sénégal, le taux de croissance du produit intérieur brut ne serait finalement que de 1,1% pour l'année 2020 sous l'effet de la Covid-19 contre 5,3% en 2019. Des prévisions faites par le Fonds monétaire international et qui laissent palpable une chute de la croissance nationale dans une situation d'incertitude. Donc il y a toujours un facteur qui fait bouger l'économie dans un sens positif comme dans un sens négatif. Et là, à l'heure actuelle, nous sommes dans un sens négatif avec le coronavirus. Le monde se retrouve dans une situation où on est obligé de prendre des mesures extrêmes. Et du fait de la possibilité d'être contaminé rien que par le toucher, fait que beaucoup de personnes, les déplacements sont aussi interdits, les échanges internationaux sont interdits pour ne pas dire ralentis. Or, nous sommes dans une économie globalisée où nous avons besoin des uns et des autres pour fonctionner. N'eût été la crise sanitaire liée au coronavirus, le rythme d'évolution de l'économie nationale avoisinait en moyenne les 6% au cours des 6 dernières années. Une tendance qui a progressivement fléchi sous la pression des différents facteurs responsables de l'actuel ralentissement de l'économie mondiale. Alors, ce qui rend plus difficile l'effet du coronavirus dans les pays africains, c'est que contrairement à la France, aux États-Unis, qui ont connu ou qui connaissent de grosses vagues et qui après connaissent une accalmie très sérieuse, chez nous, nous avons des petites vaguelettes. Le souci qu'on a, c'est que si on fait exploser le système sanitaire, c'est tout le pays qui va prendre un coup. Et si le pays prend un coup, l'économie aussi va aussi prendre un coup. Quand on passe d'un taux de croissance de 6% à 1%, cela veut dire aussi qu'en termes de recettes de l'État, elles vont connaître une baisse, mais une baisse substantielle. Le Sénégal envisage une reprise du cours normal de son système économique, mais ceci semble loin d'épargner un déficit budgétaire en augmentation de 6,1% du produit intérieur brut.